présidente de l'association Les Storygraphes et en dehors de ça, j'ai une activité autre. En fait, je suis chercheuse. Je suis chercheuse en sciences de l'information et de la communication et en histoire de l'art, puisqu'à la base, je suis historienne de l'art. Et je suis ingénieure de recherche à l'Université fédérale de Toulouse. Et je suis aussi la présidente des Storygraphes. Et en fait, ces activités ne sont pas complémentaires, mais c'est assez cohérent, puisque avec les Storygraphes, c'est une association qui déjà, il faut savoir d'où elle vient, elle réunit des professionnels de l'audiovisuel, de ce qu'on appelle les nouveaux médias, donc des nouvelles technos, et aussi de l'informatique, et des chercheurs. Moi je suis chercheuse donc. Cette association, elle est née d'un constat commun entre nous tous, d'un besoin de créer de la transdisciplinarité et transsectorialité, si on peut dire, entre les différents genres audiovisuels et aussi créer des passerelles avec la recherche. Puisque dans l'audiovisuel, on a une organisation malgré tout qui reste assez en silo. Donc les gens de l'animation font de l'animation et ont leur façon de faire, les gens du cinéma font du cinéma, les gens de la télé font de la télé, mais avec le boom du web, l'arrivée des nouvelles technos, en fait on a des formats qui sont complètement hybrides et qui imposent de faire collaborer ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de collaborer ensemble. Et c'est pas que ça pose des problèmes, mais ça demande des ajustements et puis c'est des cultures de travail qui sont différentes. Donc de ce constat, on s'est dit il faut qu'on arrive à faire travailler tous ces gens ensemble, mais aussi en menant une réflexion globale sur on hybride les nouvelles technos et l'audiovisuel, mais pourquoi faire ? Et nous, notre cheval de bataille, c'est de raconter des histoires et de mettre toutes ces nouvelles technologies, puisque finalement le cinéma aussi était une nouvelle technologie à son époque, de mettre toutes les nouvelles formes d'écriture au service de la narration. Et les Storygraphes, l'idée première, c'était de fédérer des gens qui travaillent dans l'audiovisuel ou dans les nouvelles technos pour qu'ils se connaissent et qu'ils partagent ensemble autour de leur autour de leur pratique. Notre idée, c'est aussi qu'on ne peut pas encourager les gens, les pros déjà établis, à travailler ensemble si en même temps on n'aide pas à la création, on n'encourage pas les nouvelles formes d'écriture depuis la base. Donc c'est pour ça qu'on a organisé une résidence, mais j'y reviendrai sans doute. Notre troisième idée, c'est que c'est bien beau d'encourager la création, d'encourager la production, mais si les choses qui sont produites ne sont pas vues, ça ne sert à rien. Donc notre idée, c'est aussi d'aider à la diffusion. Et la diffusion, pas seulement pour un public averti, d'initiés, de gens qui suivent ce qui se passe dans les nouveaux médias, mais pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a saisi l'opportunité surtout d'organiser un festival nouveau format au Cinéma Gaumont à Toulouse, en plein cœur de la ville, et c'est un lieu qui accueille un très large public. Voilà. En fait, le festival Tomorrow Stories est un moment qui est dédié aux nouvelles formes narratives. Il comprend 2 ou 3 volets. La première édition du festival a été précédée d'une résidence d'écriture qui a permis d'accueillir 5 auteurs, 5 porteurs de projets nouveaux médias, donc de différentes formes. Il y en avait un, c'était plutôt un webdoc, plutôt un jeu vidéo, une fiction interactive, de la réalité virtuelle, etc. Ces 5 auteurs ont été accueillis et accompagnés pendant 2 jours par 2 mentors, qui étaient Marie Berthoumieux d'Arte Créative et Florent Morin de The Pixel Hunt, donc des gens qui sont connus et reconnus dans le domaine des nouveaux médias. À l'issue de cette résidence, les auteurs ont présenté leur projet sous forme d'un pitch de quelques minutes et le jury, c'était un pitch public, mais il y avait aussi un jury qui a voté et qui a récompensé le meilleur projet et le meilleur pitch par une formation INA. Donc ça, c'était le premier volet, un petit peu en amont du festival et pendant le festival avec la séance de pitch qui a eu lieu hier. Et le deuxième volet, c'était hier, se tenait un cycle de conférences autour des nouveaux formats narratifs, puisque l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de fédérer des professionnels, mais aussi de créer des passerelles avec la recherche et de mener une réflexion, d'essayer de prendre un peu de recul sur toutes ces nouvelles technos
qui déboulent dans nos vies et qui nous imposent aussi des nouveaux usages. L'idée, c'est que justement, en fait, ces usages ne soient pas imposés, mais soient réfléchis, choisis, pensés, et qu'on le fasse d'une façon consciente pour aussi savoir s'en saisir de ces nouvelles technos et pas en devenir les esclaves. Bref, un cycle de conférences qui a eu lieu à la librairie Ombre Blanche, qui était donc dédié au nouveau format avec conférences inaugurales historiques et critiques, retour d'expérience, études de cas, une conférence sur le design fiction et une table ronde qui réunissait des acteurs de la production et qui a parlé de la question de la conservation des nouveaux formats, qui est une vaste question. Et le troisième volet, c'est le festival proprement dit, qui a lieu ici au Cinéma Gaumont à Toulouse et qui propose des séances en salle, des projections en salle d'œuvres interactives. Donc il y a du cinéma interactif, de la web-série interactive, des applications de bande dessinée, bande défilée interactives également qui sont projetées en salle, de la réalité virtuelle projetée en salle. Il y avait une performance de Wesley Halsbrook qui est une artiste, illustratrice américaine qui est à Toulouse pour le festival et qui a donc réalisé cette performance de dessin et peinture en réalité virtuelle. Il y a ce qu'on appelle les storybox, qui sont des espaces dédiés à la réalité virtuelle dans lesquels on propose de visionner des films en VR. C'est une sélection qu'on a faite parmi l'offre de films en réalité virtuelle. On a fait une sélection en fonction de la qualité de ce qu'on a jugé être des œuvres de qualité narrative et esthétique qui méritent d'être vues et qui intéressent le plus grand public en fait. Alors les nouvelles technologies modifient nécessairement la façon d'écrire des histoires puisque déjà d'une part, la plupart du temps, on a la possibilité de faire des choses qui ne sont pas linéaires. C'est plus comme au cinéma ou à la radio traditionnelle, il y a une histoire avec un début qui se déroule jusqu'à la fin. On a la possibilité d'avoir des ramifications multiples et donc d'avoir des récits interactifs. Et pour écrire un récit interactif, il faut le penser. Enfin, il y a des nœuds, c'est une autre technique d'écriture et les nouvelles technologies permettent ça. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais les livres dont vous êtes le héros. Et le cinéma interactif, c'est ça, c'est le film dont vous êtes le héros, parce qu'on choisit l'orientation. Donc il y a ceci. Les nouvelles technologies modifient aussi le rapport qu'on a aux œuvres, parce que la plupart des films ou des bandes dessinées, bandes défilées, c'est une appli qu'on a en ligne ou qu'on télécharge, et on n'a plus à se déplacer dans un lieu pour voir un film. Alors que on pense, avec les storygraphes, que la dimension collective des projections cinématographiques doit être conservée parce que, en fait, quand on voit un film tout seul sur son canapé, enfin, sur sa tablette ou sous son casque, on le voit tout seul. Voilà. Si on va au cinéma pour le voir, si on est dans un lieu où il y a du monde, on va discuter, on va échanger et c'est comme ça qu'on aiguise notre sens critique, selon nous. En tout cas, la réflexion naît des idées échangées, disait Rousseau. Donc c'est cette idée-là, c'est de créer du collectif, des moments d'échange, des moments de vie. Et les nouvelles technologies sont un prétexte pour créer ces moments d'échange. D'autant que la réalité virtuelle, notamment, c'est un matériel qui est cher, que tout le monde n'a pas les moyens de se payer et puis n'a pas envie. Enfin, moi, j'ai pas de casque de réalité virtuelle, j'en veux pas. Mais je profite des actions du festival pour voir des films en réalité virtuelle parce qu'en fait, je trouve que c'est un médium qui offre de magnifiques possibilités narratives. Enfin, les médias qui se sont succédés n'ont jamais supprimé les précédents. Donc, l'ordinateur n'a pas supprimé le livre, le numérique ne le supprimera pas non plus, le cinéma n'a pas supprimé la photo, le livre, etc. Et en fait, ce sont des couches technologiques qui s'accumulent et qui s'enrichissent. En fait, on s'enrichit de nouvelles formes d'écriture. Et il n'y a pas, selon moi, il n'y a aucun risque d'éradication des anciennes formes narratives, d'autant que c'est une nouvelle forme. Et en VR, en réalité virtuelle, en fait, on voit les codes qui sont en train de se mettre en place. Et ça, c'est fascinant. Les premiers films, c'était que des plans fixes. Et maintenant, on commence à voir le montage. Et les gens qui font du cinéma, ils s'intéressent à ça. Faire du montage en 360, c'est un autre boulot, quoi. Et c'est passionnant. Et voilà. Donc c'est une histoire qui
qui n'est pas fini, qui est en train de s'écrire et nous on veut y participer avec les Storygraphes et on veut que le plus grand nombre en profite et c'est pour ça qu'on organise des événements comme celui-ci.